Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la voix du cœur. Qu'est-ce que j'entends par le cœur, par la voix du cœur? Comment on fait pour savoir si on est dans notre cœur? C'est une question qui m'est posée très souvent. Et aussi, surtout, comment on fait pour garder notre cœur ouvert? Alors, pourquoi le mot cœur? Premièrement, quand je travaillais avec les personnes en fin de vie, c'est le mot qui revenait le plus souvent dans le langage des gens. Le cœur étant, d'une certaine manière, un mot qui est universel, que tout le monde comprend. Parce qu'on arrive tous à éprouver, à ressentir, à se rappeler ce que nous fait vivre le fait de connecter par le cœur. Connecter avec une autre personne, connecter avec quelque chose de plus grand que soi, connecter avec notre propre sagesse, connecter avec la beauté de notre entourage, de notre environnement, de la terre et de tout ce qu'elle peut nous offrir. Alors, lequel d'entre nous n'a pas un jour ressenti des papillons, ne s'est pas dit, mon Dieu, mon cœur est tellement ouvert, vibrant, que j'ai l'impression que ça va éclater, ou bien à l'inverse, mon cœur est serré, mon cœur est déchiré. Donc, c'est vraiment un mot qui parle à tout le monde et dans différents écrits, dans différentes littératures, on retrouve aussi, sur un plan plus spirituel, le fait que le cœur, c'est le siège de l'âme, quelque part. C'est l'endroit à partir duquel on entre en lien avec notre propre sagesse, l'endroit à partir duquel on peut être guidé intérieurement. Donc, le cœur possède son propre langage. C'est pas facile pour nous quand on est incarné sur la terre, parce qu'on doit apprendre à décoder le langage du cœur, surtout quand il s'agit de s'élever en conscience, de s'élever au-dessus des émotions. Et ça, j'y reviendrai, ça mérite un vidéo entier sur ce sujet-là, parce que c'est quand même important, je pense, de le préciser davantage. Alors donc, pour moi, le cœur, c'est tout ça. C'est vraiment, effectivement, le siège de notre âme, l'endroit à partir duquel on peut connecter. Et aussi, comment fait-on pour savoir si on est dans le cœur? Mais en fait, je dirais que le simple fait de vouloir savoir si on est dans le cœur, on ne l'est déjà plus. Parce que la part de nous qui veut savoir si on est dans notre cœur, eh bien, c'est le mental. Et on ne peut pas être aux deux endroits simultanément. Donc, ce choix nous revient. Est-ce qu'on va donner préséance à la tête? Est-ce qu'on va vouloir que la tête garantisse le fait qu'on est dans le cœur? Est-ce qu'on va vouloir être dans le cœur à partir de croyances, de schèmes de référence passés, ou même, je dirais, de croyances d'autrui? C'est-à-dire que, est-ce que parce qu'une autre personne nous dit que tel et tel signe est révélateur du fait qu'on est dans notre cœur ou pas, est-ce qu'on va se fier à l'autre pour ressentir, ou est-ce qu'on va carrément se faire suffisamment confiance, oser apprendre, oser expérimenter pour décoder le langage de notre propre cœur qui toujours sera subtil et qui toujours viendra déconcerter la tête qui, elle, n'aime pas l'inconnu, elle qui est inconfortable avec tous les signes qui ne sont pas clairs ni concrets. Alors, ceci dit, eh ben, c'est un choix qu'on fait de décider d'écouter le cœur sans garantie de la tête. Et aussi, c'est une responsabilité qu'on a de choisir l'étage auquel on va vivre, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas vivre aux deux endroits simultanément. Un doit être, et ça c'est moi qui le dis, c'est pas une vérité, mais de mon expérience et de celle des gens que j'ai accompagnés, la tête peut être au service du cœur ou le cœur peut être au service de la tête. Et ça, c'est un choix de vie. C'est un choix même de chaque instant. Parce que à chaque moment, on va devoir, étant un être humain incarné sur la Terre où existent des croyances, les paramètres du bien, du mal,
les blessures d'amour qu'on porte tous, chacun desquelles on est venu guérir. La tête va vouloir l'emporter souvent sur le cœur. Bien sûr, on est habitué de fonctionner comme ça. Bien sûr, c'est plus rassurant. Même Einstein disait que ici sur Terre, eh ben, le mental, c'est le roi, mais libre à nous d'en décider autrement. Et puisque la seule chose qu'on apporte avec nous quand on s'en va, ce sont les souvenirs d'amour. Les souvenirs d'amour ne se créent pas à partir de la tête. Et bien, à chaque moment, on peut et on doit décider de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive. On n'a pas le choix de ce qui nous arrive, mais on a le choix de décider de ce qu'on en fait. Et souvent, décider de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive, en fait, je devrais dire tout le temps, passe par le cœur parce que on va devoir, par exemple, décider que une telle croyance qui nous fait souffrir n'est plus utile pour nous. Par exemple, la croyance que je dois absolument être performant pour être aimé et reconnu. Au fil du temps, si on réalise que cette croyance nous fait souffrir, eh bien, c'est à nous de décider que nous n'adhérons plus à cette croyance. Et ainsi, nous commençons à vivre par la voie du cœur, c'est-à-dire à nourrir l'essentiel. Comme le disait mon mari, est-ce qu'on va attendre à la fin de notre vie pour choisir de nourrir l'essentiel? Et l'essentiel ne se vit qu'à partir du cœur. Ça veut dire aussi faire le choix d'accueillir le fait que c'est pas tout le monde qui va nous aimer. Bien sûr, ça nous heurte un peu quand il arrive que des choses soient dites sur nous qui sont blessantes, mais est-ce qu'on va laisser le pouvoir à l'autre de nous déloger de notre cœur, seul endroit à partir duquel on peut être en lien avec le bien-être auquel on aspire tant, avec notre propre guidance intérieure, avec la connaissance avec un grand C, qui se trouve dans notre cœur en lien avec le cœur supérieur, avec notre âme. De là seulement est infusé, descend les informations, les ressentis qui vont nous guider et qui vont faire en sorte que peu à peu, on va apprendre à suivre le chemin du cœur. Et même quand on l'a appris, on le choisit, je le rappelle, à chaque instant, à chaque jour. Et pourquoi est-ce que je choisirais d'avancer en lien avec le chemin du cœur, de le garder ouvert malgré tout ce que la vie me propose, voire même souvent m'impose, eh bien, au nom de l'amour. Je le dis tout le temps, je le répète encore, c'est une phrase qui est une grande vérité. Au nom de l'amour, parce que c'est la seule chose que j'apporte avec moi. Au nom de l'amour, parce que, par exemple, c'est la seule chose qui me rallie, qui me relie à la personne que j'aime et qui est décédée. Au nom de l'amour, parce que c'est la seule chose que je vais léguer à mes enfants. Est-ce que je leur lègue ce que je sais ou ce que je voudrais? Ou est-ce que je leur lègue ce que j'ai été, ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu? Est-ce que je leur montre que tout ce qui est en eux? Et est-ce que je leur propose la route qui va leur permettre d'être autonomes, d'être en lien avec leur propre sagesse? Eh bien, c'est libre à moi de décider et de faire de notre vie, si on le choisit ainsi, bien sûr, une occasion de rencontrer cet espace, de le découvrir, d'y habiter, de le faire vivre pour ainsi récupérer tout ce qu'on est, tout ce qu'on cherche dehors et pour mieux vivre, pour être pleinement heureux. Alors voici ce que j'avais à raconter aujourd'hui sur la voie du cœur et bien plus dans d'autres temps. Je vous dis au revoir.